En France, il est souvent question de réformes qui passent mal et d'une croissance qui est singulièrement absente. Est-ce qu'il y aurait un lien entre les deux? Allons chercher cette réponse en Chine. Oui, en Chine, après les 3e réunions plénières des congrès, c'est un moment très important de la vie politique chinoise pour des raisons qui seraient trop longues à expliciter ici. Qu'est-ce qui se passe après ces 3e plénums? Eh bien, on voit que la croissance ralentit. Vous avez donc ici la croissance en Chine, alors avec des rythmes chinois. On a eu 3 décennies à 10% de croissance en moyenne. Mais cette croissance est heurtée et les 3e réunions plénières jouent un rôle important. Alors regardons la 3e séance plénière du Congrès, du 11e Congrès en Chine. Nous sommes en 1978. C'est le moment où Deng Xiaoping lance ses réformes très importantes, l'ouverture du pays en réalité. Qu'est-ce qui se passe? La croissance diminue avant de repartir. Nous avons ce que les économistes appellent une courbe en J. Elle est très belle ici. Et il se produit la même chose en 1993, à nouveau 3e séance du 14e Congrès cette fois-ci. La croissance ralentit, elle diminue et elle reprend après, aidée par l'introduction de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, le 3e plénum du 18e congrès vient de se terminer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la croissance devrait encore ralentir. Alors cette fois-ci, elle ne dépassera plus guère les 5 à 7%. En France, ça ferait rêver. On a connu ce niveau seulement dans les années juste d'après-guerre. Elle va baisser parce que on a pris des réformes qui vont peser sur l'activité. Réforme judiciaire, réforme de la protection sociale, réforme sans doute aussi de la finance. Tout ceci sera précisé dans les prochains mois. La croissance va-t-elle repartir? Ça, c'est la première question que pose ce graphique. La deuxième question, c'est, eh bien, est-ce qu'en France, on n'aurait pas la même chose? Le problème, c'est qu'en France, on a une croissance qui est beaucoup plus basse. Alors, si on fait des réformes trop fortes qui tuent la croissance, eh bien, la croissance va devenir négative. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en France, les réformes sont finalement très timides, beaucoup plus timides que celles des 3e séances plénières des congrès chinois. Et que donc, l'impact sur la croissance, sur un redémarrage de la croissance, lui, eh bien, n'existe sans doute pas. Conclusion, la réforme ne tue pas la croissance. Elle la comprime dans un premier temps avant de la booster, à condition évidemment de vraiment réformer.